Chantal Biya, née en 1971, est devenue la première dame du Cameroun en 1994 après avoir épousé le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Au fil des ans, d'autant plus que l'âge et la santé du président Biya ont limité ses engagements publics, l'influence de Chantal Biya dans le paysage politique camerounais est devenue de plus en plus importante. Son influence et son contrôle lui ont valu le titre de Madame la Présidente. Chantal Biya a cultivé des relations influentes qui s'entremêlent avec les sphères politiques et économiques du pays. Une association notable est celle avec Nathalie Moudiki, l'épouse d'Adolphe Moudiki, le directeur général de longue date de la Société nationale des hydrocarbures. Cette connexion a été examinée de près, notamment à la lumière du scandale de corruption de Glencore, qui a impliqué plusieurs nations africaines, dont le Cameroun. Ce rapport examine son influence au sein du gouvernement, soulève des inquiétudes quant à son interférence dans le scandale de corruption de Glencore en raison de sa relation étroite avec Nathalie Moudiki, directrice des affaires juridiques de la SNH. Mais nous commençons par examiner son rôle de mère. Les affaires personnelles de la famille Biya ont parfois attiré l'attention du public, soulevant des questions sur l'exemple donné à la société camerounaise. Les Camerounais considèrent que Chantal Biya n'a pas su tenir sa fille Brenda Biya en main. Au milieu de l'année 2024, Brenda Biya, la fille unique du président Paul et de Chantal Biya, a publiquement révélé une relation homosexuelle sur Instagram. Cette révélation a été particulièrement controversée compte tenu des lois anti-LGBTQ+ strictes du Cameroun qui criminalisent les relations homosexuelles, alors que certains considéraient l'ouverture de Brenda comme un catalyseur potentiel de changement social, d'autres ont critiqué la famille pour son hypocrisie perçue, compte tenu de la position du gouvernement sur les droits des LGBTQ+. Brenda Biya mène également un train de vie dépensier. Jet privé, hôtel 5 étoiles, tenues de luxe sont ses passe-temps. Bien que chacun soit libre de ses choix de vie, le problème ici est que Brenda Biya n'est connue pour aucune activité économique ou emploi rémunéré. Ce que les gens voient, c'est que son train de vie somptueux est financé par les citoyens ordinaires grâce à des impôts exorbitants. Et ces citoyens continuent de lutter pour avoir un seul repas par jour. La question est alors de savoir si un dirigeant centré sur le peuple devrait permettre à sa fille de mener une vie extravagante, financée par un peuple souffrant. Mais la famille Biya n'a malheureusement aucune considération pour le peuple. Chantal Biya a joué un rôle déterminant dans la nomination de personnalités politiques clés, favorisant souvent des individus qui lui sont fidèles, consolidant ainsi son influence. En 2011, elle a joué un rôle essentiel dans la nomination de Ferdinand Ngo au poste de secrétaire général de la présidence, l'utilisant pour réduire l'influence d'autres figures importantes de l'administration. Ces nominations ont été critiquées pour avoir perpétué un système résistant à une véritable réforme politique. En plaçant des fidèles à des postes stratégiques, Chantal Biya a été accusée de maintenir le statu quo, d'entraver le changement progressiste et d'enraciner un réseau de clientélisme qui privilégie la loyauté personnelle à l'intérêt national. En fait, beaucoup considèrent Chantal Biya et Ferdinand Ngo comme le principal axe du pouvoir dirigeant le pays par procuration. Ils donnent des hautes instructions, soi-disant, venant du président, qui a perdu sa mainmise sur les problèmes brûlants du pays en raison de son âge et de sa fragilité. Ces instructions douteuses sont devenues le mécanisme pour détourner des fonds du trésor public vers des personnes d'intérêt. Les Camerounais ont commencé à remettre en question ces hautes instructions. Mais le simple questionnement ne va pas loin dans un système bien établi. Nous sommes confrontés à un système où Madame la Présidente est omniprésente dans les fonctions officielles du président et Ferdinand Ngo est chargé de donner des hautes instructions. Malgré l'âge avancé et la fragilité de Paul Biya,
Chantal Biya, par amour du pouvoir, fait toujours pression pour que Paul Biya reste au pouvoir lors des prochaines élections. Mais nous sommes résolus. Les Camerounais rejettent Paul Biya comme candidat aux élections de 2025. Les évêques catholiques ont exprimé leurs inquiétudes. Les citoyens commencent à s'élever contre le régime Biya. Nous appelons Chantal Biya à faire marche arrière dans sa quête de diriger les affaires du Cameroun par procuration. La fondation Chantal Biya, créée sous le couvert d'efforts humanitaires, a fait l'objet d'un examen minutieux concernant ses transactions financières. Des rapports ont fait état de transactions financières suspectes au Cameroun, l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, ayant identifié de nombreux cas justifiant une enquête. Bien que les liens directs avec la fondation nécessitent des preuves supplémentaires, l'opacité entourant ces opérations financières a conduit à des soupçons de blanchiment d'argent. En 2022, la filiale britannique de Glencore a plaidé coupable de multiples chefs d'accusation de corruption, admettant avoir versé plus de 28 millions de dollars à des fonctionnaires de plusieurs pays africains entre 2011 et 2016 pour obtenir un accès préférentiel au pétrole. Plus précisément, au Cameroun, Glencore a admis avoir versé des pots de vin s'élevant à 7 milliards de francs CFA, soit 11 millions de dollars, à des fonctionnaires de la SNH pour un accès préférentiel au pétrole pendant cette période. Nathalie Moudiki, souvent surnommée Madame Pétrole, exerce une influence considérable au sein du secteur pétrolier camerounais, en partie grâce à son poste de directrice des affaires juridiques à la SNH. Son amitié étroite avec Chantal Biya a encore amplifié son influence. Cette alliance a joué un rôle déterminant dans les décisions prises au sein de l'industrie pétrolière. Sa proximité avec Chantal Biya lui donne accès aux plus hauts échelons du pouvoir. Malgré les aveux de Glencore, il y a eu un manque notable de transparence de la part des autorités camerounaises concernant l'identité des fonctionnaires locaux impliqués dans le scandale. Les critiques soutiennent que la relation étroite entre Chantal Biya et Nathalie Moudiki a contribué à cette opacité, protégeant potentiellement des individus de toute responsabilité. La réticence à divulguer des noms et à mener des enquêtes approfondies sape les efforts de lutte contre la corruption et perpétue une culture d'impunité. L'imbrication des relations personnelles avec les affaires de l'État, illustrée par le lien entre Chantal Biya et Nathalie Moudiki, pose des défis importants à la gouvernance au Cameroun. De telles alliances obstruent la justice, entravent la transparence et empêchent les efforts de lutte efficaces contre la corruption. Résoudre ces problèmes exige un engagement à séparer les affiliations personnelles des fonctions officielles et à garantir que tous les individus, quelle que soit leur relation, soient tenus responsables devant la loi. L'amitié entre Chantal Biya et Nathalie Moudiki met en lumière la complexité du paysage politique camerounais où les relations personnelles peuvent influencer les affaires de l'État. Son alliance avec Ferdinand Ngo a créé une culture de clan à la tête de l'État incarnée par l'incapacité du président. Ces dynamiques soulèvent des inquiétudes quant à la transparence, la responsabilité et l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption dans le pays. La construction de la nation est paralysée au profit du tribalisme et du clientélisme. Cependant, il y a de l'espoir à l'horizon. Les élections de 2025 offrent un moment charnière de changement dans le pays. Les Camerounais, dans leur immense majorité, aspirent à mettre fin au régime tyrannique de Biya. Le peuple a été traumatisé pendant trop longtemps et son heure de libération a sonné. Prenez votre carte d'électeur et débarrassez-vous de ce régime pour de bon. N'oubliez pas, cela commence par vous en vous inscrivant pour voter.